Réussir seul. Comment réussir seul? Réussir seul dans un monde où la solitude règne maître, les relations sociales en voie de disparition. Est-ce que réussir seul est une option envisageable pour un jeune qui a envie de faire long feu, qui a envie d'arriver loin? Si tu veux connaître mon point de vue sur ce sujet, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut, c'est Arnold. Si c'est ta première fois de me découvrir, bienvenue dans la communauté. N'hésite surtout pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Nous sommes bel et bien en début d'année et je reste très convaincu que nombreux d'entre vous avaient un rêve de lancer votre projet immobilier au Cameroun. De concrétiser votre rêve. Pour ce faire, Gold Building Company est là pour vous accompagner dans vos projets, de la conception à la réalisation, passant par l'étude de ces derniers. Et si vous faites dans de l'événementiel, la restauration, nous sommes là pour vous fournir nos services et des services de qualité, car nous avons décidé d'explorer le domaine de l'agro-pastoral. Réussir seul est une option envisageable pour un jeune qui a envie de faire long feu, qui a envie de se réaliser, de bâtir son empire, de marquer de son empreinte son passage sur cette terre. Déjà, je prendrai sur deux domaines. La réussite personnelle, la réussite dans le monde des affaires. C'est quoi la réussite tout simplement? Je pense que la réussite, c'est de réaliser ses objectifs et de trouver satisfaction dans la concrétisation de ses projets. C'est quoi la réussite personnelle? La réussite au niveau personnel, c'est d'arriver à la fin d'un projet avec satisfaction. C'est d'arriver à la fin d'un plan, d'une stratégie préétablie avec satisfaction. Réussir à trouver l'amour de sa vie, réussir à bâtir la vie de ses rêves, réussir à être entouré par des gens qui apportent de l'amour. Parfois, c'est ça la réussite. Et malheureusement, dans ce monde, rien n'est rose. Il y a des difficultés qu'il faut rencontrer. Il y a les réalités auxquelles on ne s'attendait pas. Et puis, il y a la solitude. Et nous savons très bien qu'à la base, l'homme n'est pas fait pour être seul. Le communautarisme, comme à l'époque de nos ancêtres, c'était ça la base. Vivre en groupe pour assurer notre survie. Vivre en groupe pour se sentir bien. Vivre en groupe pour réussir à être soudé et à aller de l'avant. Je prendrais peut-être la pyramide de Maslow. Au troisième niveau de la pyramide, on trouve l'appartenance. L'être qui a besoin d'appartenir pour se sentir bien. Qui a besoin de l'interaction, des compliments pour nourrir sa personne et sa personnalité. Mais aujourd'hui, les choses ne sont plus pareilles. Les relations sociales et physiques deviennent de plus en plus difficiles. Et avec les réseaux qui ont fait leur apparition, aujourd'hui, c'est très facile d'être dépressif que d'être heureux. Parce que plus le temps passe, l'âge pèse, tu te trouves parfois dans un environnement presque vide, toujours seul dans tout ce que tu fais. Et à un moment, le temps te rattrape. Les questions existentielles refont surface. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je deviens? Si finalement je ne trouvais jamais le grand amour. Ça, ce sont vraiment des problèmes qui minent notre société actuellement. La solitude. Parfois, on réussit à se cacher soit derrière le travail, derrière plein d'autres choses pour ne pas penser à ça. Mais à la fin, cette question revient. Le plus important ici, ce n'est pas de vivre la solitude comme un enfer, mais c'est de réussir à la gérer. Et comment ça se gère? En trouvant plutôt des réponses aux questions existentielles. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Dans cette solitude, j'ai un temps libre. Comment est-ce que je dois l'utiliser? Comment est-ce que je dois l'utiliser pour me sentir à l'aise et me sentir dans l'évolution, me sentir dans la croissance, atteindre mes objectifs et finalement réussir? En fait, ce sont des réponses aux questions qui vous permettent En fait, ce sont des questions à ces réponses qui vous permettent de sentir l'évolution dans votre vie personnelle. Avoir toujours des objectifs. Parce que comme je dis et je pense, si tu traverses des moments de solitude et que dans ces moments, tu n'arrives pas à te donner un objectif à atteindre, je te rassure que même si quelqu'un rentre dans ta vie, à un moment donné, il sera fatigué. Pourquoi?
Parce que tu seras toujours en train de te lamenter sur ton sort, en train de déprimer et à un moment donné, quelqu'un qui passe son temps à t'écouter finit lui aussi par s'épuiser et s'éloignera. Donc dans des moments, les moments de solitude, vivez-les comme ces moments où tu as tout le temps pour mettre une stratégie sur pied, tout le temps pour réfléchir à un projet qui te tient à cœur et de te lancer et d'essayer. La réussite personnelle aujourd'hui est devenue parfois difficile parce que les vrais liens ne se créent plus. Les bases et les réalités de l'époque ne sont plus celles d'aujourd'hui. Le vivre ensemble. L'homme est devenu tellement plus solitaire aujourd'hui qu'avant. Parlons de la réussite professionnelle. Réussir tout seul dans un de ses projets, est-ce que c'est une option envisageable? Est-ce que c'est une option envisageable pour un jeune qui a envie de faire long feu? C'est vrai, comme dans toute chose ou dans tout projet que tu as envie de lancer, au départ, tu peux être seul. Parce que tu n'as pas les fonds pour employer des personnes. Tu commences d'abord tout seul. Et puis dans l'évolution de tes projets, tu embauches des employés. Mais réussir tout seul jusqu'à faire fonctionner tout seul et continuer à travailler tout seul, pour moi, c'est un échec. Pour moi, c'est un échec dans le monde du business, dans l'entrepreneuriat. Vouloir tout faire et tout seul est une bêtise. Est une bêtise pourquoi? Peut-être tu n'as pas l'idée de combien de temps est-ce que tout ça te prend. Dis-toi que si tu as 5-6 personnes, et ces 5-6 personnes feront le travail que tu fais tout seul en une semaine, peut-être en 1 heure. En 1 heure, ils ont fini ce que tu allais faire en 1 semaine. Apprendre aussi à léguer. Apprendre à léguer, à déléguer, à laisser des charges aux autres pour pouvoir être plus créatif et penser aux nouveaux projets, aux nouvelles stratégies. Donc au départ, tu peux vraiment être seul, mais à un certain moment donné, quand ça commence à marcher, emploie des gens pour te créer du temps et de l'espace. Et avec ce temps et cet espace, tu réussis à trouver une nouvelle direction à suivre. Tu réussis à te concentrer sur l'essentiel. Sachant que ceux qui sont là se concentreront sur les détails et toi sur l'essentiel. Et réussir à déléguer facilite la croissance dans ton projet. Réussir à déléguer et à laisser la tâche aux autres te permet de grandir et d'évoluer à une vitesse grand V dans tes projets. C'est très important d'être entouré quand on veut atteindre des grands objectifs. C'est très important de déléguer pour créer de l'espace, du temps, pour pouvoir se consacrer à autre chose. C'est très important, surtout quand un projet et un grand commencent à fonctionner. Apprends à déléguer, mets le prix s'il le faut et délègue. Ça te permettra de créer du temps et de l'espace pour te concentrer sur de nouvelles choses, sur de nouvelles stratégies ou peut-être sur un nouveau business. À la sortie de cette vidéo, ce que je voudrais te faire comprendre, c'est quoi? C'est que la réussite, avant d'être une norme sociale, est un état d'esprit. La réussite, avant d'être publique, est personnelle. À chacun de définir ses objectifs, à chacun de se battre pour les atteindre. La solitude ou le monde dans lequel nous vivons ne nous permet pas ou ne nous facilite pas les choses, mais la solitude n'est pas toujours négative. Prenons la solitude comme ce chemin obscur, mais ce chemin obscur qui nous mène vers un raccourci. Il faut être très lucide pour arriver à ouvrir la porte et trouver la lumière. Que c'est dans la solitude qu'on réalise des grands rêves. C'est dans la solitude qu'on établit des plans et des stratégies qui nous mènent vers le succès. La réussite tout seul est totalement possible, que ce soit au niveau personnel et professionnel, mais il faut être fin stratège. Et arriver à un certain moment, comprendre qu'il faut déléguer, il faut employer pour permettre à l'entreprise d'évoluer.